Allô, alors quand je suis dans mon auto, je pense souvent à des choses que j'ai envie de dire, des choses qui me montent au cœur pendant que je suis dans l'auto en silence. Et puis alors j'ai développé cette petite habitude-là de faire des vidéos premièrement pour moi-même, là, pour penser tout haut, puis mettre en place mes idées, et puis pour les partager avec vous aussi, tant qu'à les avoir. Alors aujourd'hui, je priais le chapelet et puis il y a un mystère qui est la présentation de Jésus au temple. Et puis ça m'a fait penser à pourquoi c'est important, pourquoi avoir une religion aujourd'hui? Pourquoi ça serait important d'avoir une religion? Parce que dans le fond, les commentaires que j'entends, c'est pourquoi... je peux parler à Dieu sans avoir une religion. J'ai pas besoin d'un prêtre, j'ai pas besoin d'une homélie, j'ai pas besoin d'un temple pour parler à Dieu. Ça, c'est vrai, sauf que c'est la religion qui vous le dit, ça. Alors, ça me fait penser à un joueur de tennis. Si j'aime jouer au tennis, en fait, si je sais que le tennis existe, c'est parce j'ai vu d'autres gens jouer au tennis, puis j'ai trouvé que ça avait l'air le fun. Je ne sais pas c'est qui la première personne qui a pensé à prendre une raquette puis à taper dessus sur une balle un peu molle, mais pas trop. Mais en tout cas, moi, j'y aurais pas pensé. Moi, j'ai eu le goût de jouer au tennis. Quand j'ai vu d'autres gens jouer au tennis, j'ai trouvé que ça avait l'air amusant, intéressant. Alors, si on veut se mettre à jouer au tennis, il va falloir l'apprendre. Il faut apprendre les règles. Comment. Alors, le but, c'est quoi le but du tennis? Le but du tennis, c'est de bouger. C'est de frapper, de se dépenser physiquement. Alors, ça, c'est le but, je pense, du tennis. Et puis, pour y arriver, ben, il y a une certaine façon. Je pourrais jouer au squash, je pourrais jouer au badminton, je pourrais faire de la course à pied. Alors, tout ça, ça me permet d'atteindre l'objectif de me dépenser. Mais je choisis de jouer au tennis. Si je joue au tennis, il faut que j'apprenne les règles. Alors, ça me prend des gens qui ont déjà joué au tennis avant moi pour me montrer comment on joue au tennis, comment bien me dépenser, comment suivre les règles. Puis les règles, ils n'existent pas pour m'empêcher d'être libre puis de frapper la balle comme je veux, mais bien pour être capable d'échanger avec l'autre. Alors la religion, c'est une dimension sociale plus qu'une dimension d'entrer en contact avec Dieu de la bonne façon. Alors, c'est sûr qu'il y a une bonne façon de faire si je veux entrer en contact avec le Dieu de Jésus. Mais si je veux entrer en contact avec le Dieu de Mohamed, ben, il faudrait que j'écoute la religion de Mohamed parce que... Alors, nous, on apprend la façon d'entrer en contact avec le Dieu que Jésus nous a révélé. Alors, c'est ça. Puis, ça va me prendre un coach. Un coach, quelqu'un qui va m'enseigner à jouer. Et cette personne-là a-t-elle besoin d'être un champion ou une championne de tennis? Pas nécessairement. C'est sûr que ça aide, hein? Ça aide d'avoir un professeur qui a gagné des matchs, puis qui s'est rendu loin, puis qui a une bonne technique, puis qui sait bien me le montrer. Mais dans les faits, je peux aussi apprendre de mon oncle, de mon cousin, de ma mère. Donc, je peux apprendre d'autres personnes qui le font. J'ai pas besoin... Alors, dans la religion, là, je vais faire ma conclusion, là, le lien avec la religion. La religion, premièrement, si aujourd'hui j'ai entendu parler de Jésus-Christ, c'est parce que depuis 2000 ans, il y a des gens qui en ont parlé avant moi puis qui l'ont transmis, ce Jésus-Christ-là. Okay. Deuxièmement, ce que j'apprends, la religion, pourquoi pour moi ça fait du sens d'avoir une religion, c'est que la religion pour moi c'est un sentier. C'est un sentier pour ne pas m'égarer. C'est un sentier pour
pour entrer en contact avec Dieu de manière efficace, de comprendre, premièrement, de recevoir cet enseignement-là de qui est Dieu, et ensuite de ça, de pouvoir lui répondre à lui selon la façon que Jésus, qui est Dieu, qui s'est révélé à nous l'a enseigné. Et finalement, le sentier de ma religion, qui est la religion catholique, c'est un sentier très, très large, avec des balises très, très claires, mais très larges. Alors, je peux être complètement à gauche du sentier et je peux être complètement à droite du sentier et le paysage va être différent. Mais au bout, il y a toujours le même objectif qui est d'être en communion avec Dieu, avec Jésus. Et pour ce faire, Jésus l'a dit, il fallait aimer les uns les autres. Jésus il a passé 3 ans à enseigner à des doudes comment être ensemble. Comment être ensemble. Puis quand il est parti, le réflexe de ces gens-là, ça a été de se rapprocher, de se coller ensemble. Alors c'est ça que je voulais vous dire. L'importance pour moi d'avoir une religion, c'est premièrement d'entrer en contact avec les autres. En fait, la première raison, c'est que je veux être en communion avec Dieu. Et ça, je l'ai reçu de ma religion catholique. Et je peux rester dans la religion catholique et maintenant entrer en contact avec Dieu selon ce qu'il y a dans mon cœur. Et je trouve toujours des choses dans la littérature catholique pour soutenir ce qu'il y a déjà dans mon cœur. Je le reçois et il est aussi dans mon cœur. Il remonte et puis je découvre avec le témoignage d'autres saints, avec l'encadrement, avec le support de prêtres et de parrains, de marraines, de frères et sœurs dans la foi qui me partagent leurs expériences. J'apprends, moi, à trouver ce qu'il y a dans mon cœur à moi et comment entrer en contact avec Dieu. Alors, j'aimerais ça savoir pour vous, est-ce qu'il y aurait un avantage à avoir une religion? Est-ce que pour vous, la religion, c'est complètement quelque chose qui vous empêche d'être libre ou vous trouvez une certaine liberté à adhérer à une doctrine? Et si vous avez du mal à voir avec la religion l'intérêt, y a-t-il d'autres domaines de votre vie où vous suivez un enseignement, un ensemble de règles et qui vous permet à vous de vous épanouir et de devenir la personne extraordinaire que vous êtes? Alors, j'aimerais vous entendre maintenant que moi j'ai fait mon partage. Bonne journée.